Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du bullshit. Alors, est-ce que tu connais un petit peu le bullshit ? Peut-être que c'est des choses que tu le fais consciemment ou inconsciemment. Mais je me suis vraiment rendu compte ces derniers temps à quel point on avait tendance à vraiment se bullshiter, que ce soit moi ou d'autres personnes. Et c'est vrai que quand je rencontre, que ce soit des clients ou alors des personnes, voilà, vraiment dans la vie quoi, en général, c'est fou le degré de mensonge qu'on peut se raconter à soi-même, sur, certaines préférences, certains choix et cetera. Et je trouve ça assez fabuleux, le pouvoir de notre esprit, que le pouvoir de notre esprit, en tout cas, le pouvoir qu'il a pour inventer, des histoires et surtout qu'on y croit vraiment et c'est ça, en fait, mon pourquoi de cet épisode. C'est de se rendre compte que, bah, en fait, on s'invente, nos propres histoires auxquelles on croit et on pense qu'on est dans le juste, on pense qu'on est, totalement aligné et par exemple, bon j'ai des exemples en tête, des personnes qui, sont dans un job, voilà et ça fait, pas mal d'années qu'ils sont dans ce job. On va dire ils font avec, c'est-à-dire, ben, voilà, ils vivent leur vie, dans ce job. Ils font du lundi, vendredi, 9h-18h et quand on leur pose vraiment la question, c'est, «Ouais, bah, non, ça va, c'est après mon patron, il est sympa, les collègues sont sympas», voilà. Donc on se raconte une sorte d'histoire, par-dessus en mode: «Ouais, mais bon, c'est sympa» et cetera. Hem, mais quand on se pose déjà, premièrement, il faut déjà se poser et quand on se pose et on se pose la bonne question et qu'on se la répète plusieurs fois, on peut se poser la question de: «Est-ce que c'est vraiment ce que je veux?» là où, bah, cet emploi, par exemple, ça peut être aussi au niveau entrepreneurial, ça peut être au niveau, relationnel. On peut se dire à quel endroit on est en train de se raconter des histoires parce que, c'est pas évident, je trouve, de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Parce qu'on se rend compte que c'est très difficile de faire la distinction. Heu, c'est très délicat, en tout cas, je trouve, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux parce que l'histoire, elle est tellement belle, l'histoire qu'on se raconte, elle est tellement bien faite qu'on se prend soi-même dans son propre, mensonge et ça peut être des personnes, par exemple, qui vont être dans des relations, toxiques et puis qui vont se dire, «Oui, mais en même temps, c'est pas si mal» ou alors s avec quelqu'un qui leur correspond pas, ils disent: «Ouais, mais en même temps, quand je rentre à la maison, bah, il y a quelqu'un qui est là, quoi» et donc en fait, on se satisfait, de quelque chose qui n'est pas du tout, à ce dont à quoi on aspire et surtout on accepte une sorte de médiocrité, de ce qu'on a et c'est vrai que moi je me suis vraiment rendu compte que j'acceptais des choses, de vivre des choses et en fait, c'était pas du tout OK, avec moi mais j'acceptais et je pense qu'il y avait toujours une partie de moi qui se disait: «Mais en même temps, c'est ce que tu mérites» ou en même temps: «Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est déjà bien». Mais voilà, je suis pas forcément convaincu qu'on est fait pour, rester au même endroit, de faire toujours la même chose et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont partagé leurs rêves, leurs aspirations profondes, leurs espoirs et quand je vois ce qu'ils font aujourd'hui et ce qu'ils m'ont verbalisé, bah, je vois une énormissime différence et je me dis: «Mais comment ça se fait qu'il y a cette différence, quoi?» Comment ça se fait que d'un côté, il y a une personne qui te parle de son rêve et
qui a les larmes aux yeux en train de parler de ce qui vraiment, lui parle au plus profond de lui ou d'elle et ensuite tu constates sa vie, quoi, qui est à des allées années-lumière de ça, quoi et je me dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui fait que cette personne reste là où elle est et qu'est-ce qui fait que, bah, elle ne va pas vers ça?» et pour moi, il y a ce bullshit, quoi, cet énorme bullshit qu'on s'invente de: «C'est pas le moment, j'ai pas assez de compétences, je, j'ai pas assez de diplômes», bla 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 bla, quoi et en fait, tout ça, c'est que d un énormissime bullshit, quoi et quand on s'écoute, quand on l'écoute et qu'on l'entend et surtout qu'on le remet en question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que je me raconte? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment la vérité? En fait, c'est de se questionner et se remettre en question. C'est se dire: «Ah, je suis trop jeune pour lancer mon entreprise». Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que tu es trop jeune pour lancer ton entreprise? Bon après si tu as 8 ans, oui, tu es peut-être un peu jeune. Mais je sais pas, si tu as 18 ans, même mineur, hein, il y a des mineurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat et il y a des mineurs qui s'inventent pas d'histoires, qui se racontent pas des histoires. Parce que, pour moi ce qui empêche le passage à l'action, c'est les histoires qu'on se raconte. C'est juste ça et en fait, c'est de le questionner et de se dire, «Mais est-ce que c'est vrai en fait, ça, quoi?» Donc voilà, en tout cas, moi, mon message aujourd'hui, pour ceux qui m'écoutent, c'est vraiment, essayez de voir à quel endroit vous êtes en train de vous bullshit, quoi. Est-ce que vous êtes en train de vous raconter une histoire, «Ah bah non, je peux pas parce que ceci», «Ah bah non, j'attends que ceci, cela», En fait, c'est tout le temps des histoires et ça peut en fait, le problème, c'est que ça conditionne nos choix, nos décisions, notre comportement et ça peut après créer des résultats qu'on ne souhaite pas parce qu'on se raconte une histoire, auquel on croit et moi, je sais que là, il y a beaucoup de choses, en ce moment qui où je fais du tri, en fait. Je fais du tri dans les histoires que je me raconte. Souvent, je me raconte des histoires parce qu'en fait, j'ai peur. J'ai peur de pas y arriver, peur d'y arriver aussi, peur de réussir. Donc je me raconte une histoire, je me dis, «Non, c'est pas pour moi», et le pire, c'est que j'y crois. J'y crois et je me dis: «Oui, oui, oui, c'est la vérité», et c'est ça, en fait, le problème, c'est quand on croit à ses propres croyances et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous alerter, c'est ouais, sur cet endroit-là et là, depuis que j'ai arrêté de me bullshit, alors je dis pas que je le fais plus, hein. Je pense que je le fais toujours, mais depuis que j'ai commencé à réfléchir sur ça, je me suis dit: «Ouais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai ça? Est-ce que je suis pas en train de me raconter une histoire?» et de se poser la question. Moi, souvent, ce que je faisais, c'est je le faisais avant de dormir parce que souvent, dans les rêves et l'inconscient, est très bien fait. Poser cette question-là à son inconscient et de se di et de demander la réponse, en fait. De demander la réponse, de rentrer dans un état méditatif, ou du moins de descendre ses ondes cérébrales et de se dire: «Bah, en fait, si je suis vraiment honnête avec moi-même, ah, en fait, c'est faux, je me raconte une histoire». Je trouve que une des choses les plus difficiles et je sais pas si on en parle beaucoup dans le développement personnel, c'est l'honnêteté radicale. L'honnêteté radicale, la vérité qui blesse, voir les choses telles qu'elles sont et avoir cette vérité brute, heu, que beaucoup de gens et moi-même compris, hein, qu'on n'a pas envie de voir, mais pourtant c'est la réalité et je pense que plus on avance vers ce chemin-là, d'honnêteté radicale, plus on arrête de se raconter des bobards là, du bullshit, plus on avance vers ça et on se le dit à soi-même, il se passe des trucs incroyables et pour moi, mes plus grands changements, c'était vraiment, le fait d'arrêter de se bullshit, quoi. De se dire: «Ouais, mais ce job, c'est pas si mal.
«Ouais, mais bon, mon appartement, ouais, j'aime bien, ouais, bon, ça va s'arrêter», par exemple, j'étais dans un appartement où il y avait, des travaux, pendant des mois et des mois et je me disais: «Non, mais ça va aller», mais non, en fait. C'est fou quand même cette capacité qu'on a de supporter des choses insupportables et en tout cas, voilà, je sais pas si ça va te parler aujourd'hui, ce que je suis en train de te raconter. L'idée, voilà, c'est ce podcast, c'est aussi de te partager mes réflexions, mes prises de conscience. Après, tu prends ce que tu as envie de prendre. En tout cas, ce que tu peux faire, c'est t'abonner, au podcast, mettre 5 étoiles, bah, si tu aimes ce genre de contenu un peu, beaucoup plus personnel, hein. Je parle un peu moins de marketing ou d'entrepreneuriat, mais c'est plus des réflexions personnelles, des prises de conscience que voilà, je veux te partager, de manière très libre, sans voilà, de manière très simple, quoi. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'aura fait réfléchir. N'hésite pas, tu pourras trouver dans la description, plein de choses, notamment ma chaîne YouTube si tu t'intéresses au marketing, à l'entrepreneuriat. Et sinon, tu peux me contacter si tu es, voilà, entrepreneur et que tu souhaites, mettre en place des tunnels de vente, ça sera avec grand plaisir, pouvoir, t'apporter mon expertise. Et puis sinon, je te dis à une prochaine, pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça ne coûte rien, ça te prend que quelques secondes pour soutenir mon travail, le podcast ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao.